La province de la seconde Lugdunèse, qui s'appelle aujourd'hui la Normandie, est à juste titre la plus fameuse des provinces gauloises, par l'abondance considérable de toutes ses ressources. La fécondité d'un sol riche, la fertilité des vignes, la salubrité de l'air, le charme des forêts, la diversité des animaux, domestiques et sauvages, la multitude d'oiseaux de toute espèce, la grande profusion de poissons de mer et d'eau douce, la circulation permanente des navires et de toutes les marchandises, la notoriété des villes illustres, la foule des hommes remarquables et des chevaliers pleins de hardiesse font de la Normandie une supériorité manifeste sur toutes les provinces voisines. Oui, je sais, tu connais déjà ce discours, mais que veux-tu? C'est tout de même Saint Michel en personne qui m'a ordonné de raconter toutes ces histoires. Tout commença il y a très longtemps sur un lieu appelé le Mont Tombe. Il présente l'aspect d'une île étonnante qui émergea des sables à la manière d'un tombeau. Au tout début, cet endroit était entouré d'une forêt très sombre et se trouvait bien éloigné des flots de l'océan. Il abritait des repères convenant parfaitement aux bêtes sauvages. Mais par la volonté de Dieu, la mer se mit à monter et dévasta la forêt dans toute sa profondeur. Un jour, l'archange Michel vaincut le démon sur ce mont Tombe au terme d'un combat qui dura plusieurs jours. Ma curiosité m'emmenant une fois de plus non loin de Saint-Michel, il me nomma alors témoin officiel de ses miracles. Une nuit, Saint-Michel apparut en songe à Saint-Aubert, l'évêque d'Avranches. Il lui ordonna de construire un sanctuaire à lui dédié sur le sommet du mont. L'évêque n'obéit pas de crainte d'être le jouet d'une illusion du malin. La vision se renouvela et se fit plus pressante, mais Aubert crut à un vieux cauchemar. Alors, une troisième fois, l'archange Saint-Michel lui apparut, et après un sermon, lui toucha la tête du doigt, lui laissant au niveau du crâne une cicatrice profonde. Le crâne troué de Saint-Aubert est aujourd'hui devenu une sainte relique, conservée à la basilique Saint-Gervais d'Avranches. Suite à cette troisième apparition, Saint-Aubert n'hésita plus et se mit à construire en 709 une église à l'intention des habitants de la terre. En 966, Ménard, le premier abbé bénédictin du Mont-Saint-Michel, fait ériger de nouveaux édifices pour remplacer le sanctuaire de Saint-Aubert. Installés par le pouvoir normand, les moines bénéficient d'importantes donations des ducs successifs. En développant un culte des reliques, les moines font du Mont-Saint-Michel un des plus grands pèlerinages d'Occident. Par temps de brouillard, de nombreux pèlerins périssent noyés ou ensevelis par les sables mouvants. Le mont est alors appelé Mont Saint-Michel au péril de la mer. Et alors, brave bête, je peux aussi te raconter le jour où Saint-Michel s'est autoproclamé maître nageur de la baie. Une jeune femme enceinte, venue faire un pèlerinage au Mont-Saint-Michel avec son mari et quelques amis, fut prise par surprise sur le chemin du retour par la marée montante. La troupe réussit à s'échapper, sauf la femme qui resta prisonnière. La peur lui déclencha les premières contractions. Elle invoqua Saint-Michel qui vint la sauver en écartant la mer tout autour d'elle. Ainsi, demeurant à l'abri, elle put accoucher. Mais revenons à la construction de notre mont Saint-Michel. En 1434, pendant la guerre de 100 ans, le mont se érige de remparts et de tours qui le protègent face aux Anglais. Au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste finance la création de la Merveille, édifice qui accueille la communauté monastique. La construction de ce bâtiment sur un terrain en pente est un véritable tour de force. En 1066, Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, appuya aussi la réalisation des travaux. Le 14 octobre 1066 a lieu la bataille d'Hastings. Les Normands remportent la victoire et Guillaume devient Guillaume le Conquérant. Il récompense les vainqueurs en distribuant terre et manoirs. Il fut d'ailleurs particulièrement généreux avec Hugues le Loup, le fidèle vicomte d'Avranches qui obtint l'important comté de Chester. Dans cette période de prospérité, Guillaume fut très généreux avec l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et nous pûmes nous consacrer pleinement à la reproduction d'œuvres religieuses, et même en profiter pour représenter nos auteurs favoris, comme saint Ambroise ou saint Augustin. C'est par une nuit d'été comme la nôtre que nous pouvons imaginer nos ancêtres se raconter autour d'un banquet les mêmes histoires. Les légendes d'Aubert, de Saint-Michel, les aventures des pèlerins de la baie,
la vie des évêques et seigneurs de l'Avranchin, les exploits de Guillaume le Conquérant. Ville de mémoire et d'histoire, Avranches se fait un devoir de vous le partager.